n'as pas encore salué ton voisin, tu en profites, tu salues ton voisin. Et j'en profite pendant que la chorale se prépare pour remercier de m'avoir invité. Je remercie aussi le prophète Daniel Kawata qui m'a encore invité aujourd'hui. Excusez-moi de n'avoir pas été là lundi, mais aujourd'hui je vais payer ma dette. Merci. Yes. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Il fera. Peuple de Dieu, levez vos mains. Dieu est capable. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, oh, oh.
Acclamons le Seigneur très très fort. Il fera tout ce qu'il t'a promis. Amen. Merci Jésus. Il fera. Je veux vivre pour toi, mon Jésus. Je veux vivre pour toi, mon Jésus, car tu mourrais pour moi, mon ami. Tu t'écris à tout est accompli. C'est pourquoi je te donne tout. Je veux vivre pour toi, mon Jésus, car tu mourrais pour moi, mon ami. Tu t'écris à tout est accompli. C'est pourquoi je te donne tout. Ton sang divin a tout changé et m'a lavé de tout péché. Tu m'as vraiment aimé, mon ami. C'est pourquoi je te donne tout. Ton sang divin a tout changé et m'a lavé de tout péché. Tu m'as vraiment aimé, mon ami. C'est pourquoi je te donne tout. Je le verrai sans vision, je l'entendrai sans prophétie, je le toucherai avec mes mains. C'est pourquoi je te donne tout. Je le verrai sans vision, je l'entendrai sans prophétie, je le toucherai avec mes mains. C'est pourquoi je te donne tout. Je te donne tout. Tout. Je te donne tout. Tout. Oh la baba chanda la baba. Écoute ma voix qui t'appelle au sein du combat. Quand tout sombre s'agite, chancelle, je sais que tu es là. C'est pourquoi je te donne tout. Écoute ma voix qui t'appelle au sein du combat. Quand tout sombre s'agite, chancelle, je sais que tu es là. C'est pourquoi je te donne tout. Je te donne tout. Tout. Je te donne tout. Tout. Je te donne tout. Tout. Apesi onyoso. Yoso. Napesi onyoso. Yoso, pesi onyoso, yoso. I give you all in my life. I give you all. Prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Je te donne ma vie, ma joie, ma paix. C'est toi, tu es tout. Alpha, Oméga, le chemin, la vie,
La vérité, je t'aime. Tu es tout pour moi. Tout, tu es tout pour moi. Tout, tu es tout pour moi. Tout, je te donne tout. Tout, je te donne tout, 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 tout. Prends mon âme, mon esprit, mon corps, tout, tout, tout. Besio nyonso, nyonso, besio nyonso, nyonso. Hey Baba, yote Mungu wangu, Mungu wa ushindi, nakupatia yote, Baba wa baraka, Mungu wa mapendo, Baba wa miujiza yote, ukombozi wangu, nakulilia Baba yote, nakulilia nakuinua, inua ukombozi wangu Yesu. Ramama sondolobo shanda, iramama sindolobo shekeria mama, iramama sondolobo shekeria mama, iribibiri obobo sondolobo shindolobo yandala basaya. Nyonso na pesi yo nyonso, nyonso na pesi yo nyonso. Célébré, il est digne d'être magnifié, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, ma victoire, mon rempart, tu es tout pour moi, je t'aime tant, mon roi, mon berger, ma solution, la vie éternelle, la résurrection, la vie, le chemin qui conduit au Père. Je t'aime mon Jésus, mon grand frère, mon yaya. Pesi onyoso, obongina lokumu na kembo na masanzoli, to peti maboko, to peti milolo, to gangi makasi, bongina lokumu, ay, oh, aramashanda. Oh, oh, bénis ta parole, parle-nous Seigneur, accorde-nous ton onction, donne-nous l'entendement, que ton esprit nous parle, que ta parole pénètre nos âmes et que nos vies ne soient jamais plus les mêmes. Père, fais-le, je te prie, que le ciel s'ouvre en ce lieu et que ta grâce descende dans ce lieu. Que les malades soient guéris, que les vies soient changées, que les vies soient changées. Tourne gloire à ton nom, Elohim, Elolam, El Gibor. Je te prie, Alléluia. Acclamons le Seigneur très fort. Amen. Je suis en plein studio, c'est l'une de mes chansons. Ça va sortir l'année prochaine. C'est un album de 8 chansons, j'ai déjà enregistré 7. Il reste une et puis je cherche un producteur. Si vous ne me produisez pas, je vais me produire moi-même. Alors l'année prochaine, je crois que je vais amener un lot de CD et bientôt je vais faire des concerts. Mais des concerts un peu différents, ce seront des concerts où il y a des paroles, des connaissances, des prophéties. Les gens tombent, les gens pleurent, on les amène. Donc on appellera ça de concert de gloire. Est-ce que tu as senti la gloire? Yes. Aujourd'hui j'ai une joie, Dieu m'a fait grâce. Je vois les cultes avant les cultes des fois. Sur 10 cultes, je vois souvent 7 avant les cultes. Aujourd'hui, pendant que je priais par rapport à ce culte,
je vous disais, je veux vous prêcher seulement comme le prophète Daniel Kawata. Je disais seulement ça. Et quand je viens, je sens la joie là, l'envie de prêcher. Et le thème de mon message, c'est le Dieu qui déprogramme ton programme pour programmer son programme. C'est le sous-thème. Dans ce thème, Dieu ce soir va déprogrammer ton programme pour installer son programme. Le Dieu des imprévus, le Dieu qui émerveille. Et il va te le faire aujourd'hui. Tu vas rentrer à la maison et tu vas rencontrer une merveille de Dieu, une imprévue de Dieu. Si souvent les miracles t'arrivent dimanche, aujourd'hui ça va t'arriver un mardi. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Acte 2, nous commençons au premier verset. Acte 2, verset 1. Nous irons jusqu'au verset 7. Vous y êtes? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Dieu déprogramme. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, surprise, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Acclamons la parole du Seigneur. Ton Dieu et mon Dieu, c'est le Dieu qui déprogramme pour reprogrammer. C'est un Dieu qui programme mais qu'on ne programme pas. C'est un Dieu qui crée le temps mais qui est hors du temps. C'est un Dieu qu'on ne peut maîtriser totalement. Le jour que tu penseras maîtriser Dieu, tu auras quitté Dieu. C'est un Dieu qui surprend toujours. C'est un Dieu de surprise agréable. C'est un Dieu qui étonne et émerveille toujours. C'est un Dieu qu'on ne peut mettre dans une poche ni dans une boîte. C'est un Dieu irréligieux mais vivant. C'est un Dieu qui choque la raison mais qui honore la foi. Je disais, c'est un Dieu qui choque la raison mais qui honore la foi. C'est un Dieu qui agit quand on s'attend le moins. C'est un Dieu qui dérange les programmes des hommes et qui impose son programme. Et la Bible nous dit dans Acte 2, versets 1 à 41, ils étaient allés dans la chambre haute pour prier afin de demander l'accomplissement d'une promesse. Ils avaient une promesse, mais ils ne connaissaient pas le jour de la promesse. Ils ne connaissaient pas l'heure de la promesse, ni la minute, ni la seconde de la promesse. Même celui qui reçoit une promesse dans une journée a une surprise par rapport à la seconde du miracle. Alléluia. Parce que Dieu même peut te dire, je te visite mardi, mais la seconde précise, tu ne la connais pas. C'est pourquoi il faut toujours être aux aguets, parce que tu ne sais pas par où Dieu passera pour te surprendre et t'étonner. Ils sont allés ce jour-là dans la chambre haute, en parlant intelligemment, mais ils sont sortis en parlant spirituellement. Ils sont allés en disant Nzambazamo Konzi. Ils sont sortis en disant Rabashakadabaya. Celui qui ne pouvait pas parler l'anglais a parlé l'anglais sans aller à Cali. Alléluia. Ils étaient naturels, ils sont sortis surnaturels. Mais c'était un jour comme tous les autres jours. Mais Dieu ce jour-là avait décidé de déprogrammer pour programmer le surnaturel. Tu peux venir aujourd'hui dans un culte ordinaire, mais c'est le jour du baptême dans le Saint-Esprit, où tu seras rempli de l'Esprit, où le Saint-Esprit de Dieu te touchera comme jamais auparavant. Ils sont allés dans cette chambre
qui était rempli d'une chaleur humaine. Car lorsque plusieurs personnes prient ensemble dans une chambre, la chambre a une transpiration, a une chaleur qui vient des corps. Mais ce jour-là, Dieu avait mis de côté la chaleur de corps pour envoyer le feu du Saint-Esprit. Il s'attendait à ressentir la chaleur de corps, mais Dieu ce jour-là avait prévu qu'ils ressentent et qu'ils aient sur chacun d'eux le feu du Saint-Esprit. Ils sont allés dans la chambre haute remplie de crainte, car ils avaient peur des Juifs. Mais ce jour-là, Dieu les a transformés. Un homme, Pierre, qui a pu renier Jésus devant une femme, pouvait se tenir devant une foule et parler avec assurance. Ils pensaient que ce jour-là, leur église allait continuer à être une église d'une centaine de personnes, alors que Dieu avait décidé ce jour-là qu'ils puissent quitter les centaines pour atteindre 3000 âmes en un seul jour. En un seul jour. Et je suis sûr que les protocoles de l'église primitive étaient dérangés, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour 3000 personnes. Dans nos églises, quand il y a seulement 100 personnes, ça nous dérange. Vous vous imaginez une église qui grandit de 100 à 3000 en un jour, en une prédication, pas en un séminaire. La déprogrammation qui place le programme de Dieu. Ce qu'il faisait était bon, mais ce qu'il faisait n'était pas parfait. Dieu déprogramme ce qui est bon pour t'amener dans ce qui est parfait. C'est bon d'attendre la promesse de Dieu, mais c'est mieux de toucher la promesse de Dieu. Il priait pour que vienne le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit de Dieu est venu et il a dérangé. L'exaucement que tu demandes te dérangera, t'embrouillera, mais ce sera Dieu. Quand une femme n'a pas d'enfant, elle dit Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais quand la grossesse commence, ça la dérange. Elle ne sait plus marcher comme elle veut. Elle ne peut plus manger ce qu'elle veut. Mais c'est un bon dérangement qui annonce la naissance d'un enfant. Mais si une femme demande un enfant mais refuse les dérangements de la grossesse, elle tuera la grossesse. Et souvent l'église réclame le changement, la transformation. Mais quand Dieu commence à enclencher la transformation, nous sommes contre les dérangements de la transformation. C'est pourquoi nous stoppons et nous avortons de la transformation. Vous demandez souvent les réveils à l'église. Seigneur, donne-nous le réveil. Et vous venez dans un culte qui devait faire 2 heures du temps. Dieu vous amène dans 3 heures du temps, 4 heures. Tout le monde commence à regarder sa montre. Ce sont les du changement du réveil que vous devez accepter. Parce que le jour où le réveil viendra, il va embrouiller le modérateur, les choristes et les protocoles. Ne pensez pas à une grossesse qui ne déforme pas le ventre. Et ne pensez pas à un changement qui ne déforme pas vos programmes. Et votre manière de prier, de chanter, d'adorer et de faire les choses, cela ne viendra pas de Dieu. Ils étaient habitués à ne prier que dans la chambre haute, sans sortir pour parler. Mais Dieu les a déprogrammés pour qu'ils puissent sortir et parler. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir et faire. Il y a un temps pour recevoir la promesse. Il y a un temps aussi pour donner de la place à la promesse. Car des fois, quand tu refuses la déprogrammation de Dieu, tu peux tuer la promesse. Dieu dit à Abraham, prends ton fils et tue-le. C'était le programme numéro 1. Mais le deuxième programme ne tue pas. S'il était resté dans le premier programme, il allait tuer le deuxième programme qui était le vrai programme. Car Dieu ne pouvait permettre que lui fasse avant lui ce que Dieu devait faire. C'était à Dieu de commencer par tuer son fils unique. Lui voulait tuer le fils unique avant Dieu qui tue son fils unique. Dieu voulait donner seulement une nombre afin que Dieu soit le premier à le faire. Mais s'il avait tué, il allait enjamber le plan de Dieu. C'est pourquoi ne soyez jamais, nous quand on a commencé cette église, c'est que Dieu va commencer à faire de ce côté-ci, il va dépasser ce qu'il faisait de cet autre côté-là. Il y aura la gloire de Dieu, il y aura la gloire de Dieu. Et je trouve que les gens qui sont par ici, vous êtes en danger, car l'onction de Dieu commencera à tomber de sorte que il faudrait des protocolaires là devant. Est-ce que vous croyez cela? C'est dangereux de t'asseoir dans des endroits pareils, hein? Oh, dites amen. 1 Samuel 9, versets 3 à 27. Saoul sort parce que papa a dit, mon fils Saoul, 1 Samuel 9, 3 à 27, va chercher mes ânesses qui sont perdues. Lui, il était sorti avec le programme de récupérer les ânesses de son père. Mais le programme de Dieu, c'était de faire de lui un roi. Lui était allé rechercher les ânesses, mais la royauté le recherchait. Il était allé rechercher
les choses de papa alors que les choses de sa destinée le recherchaient. En se réveillant le matin, il ne pensait pas qu'il allait dormir roi. Mais Dieu savait qu'il allait se rendormir roi. Comme toi, tu t'es réveillé ce matin un homme ordinaire. Mais ce n'est pas l'homme qui va s'endormir aujourd'hui. Au nom de Jésus, l'homme qui s'est réveillé, ce n'est pas l'homme qui se couchera. Je dis, l'homme qui s'est réveillé n'est pas l'homme qui se couchera. C'était un jour comme les autres jours. Le ciel était bleu comme d'habitude. Il avait pris son déjeuner comme d'habitude. Mais c'était le jour où Dieu avait dit, aujourd'hui je déprogramme pour programmer. Il pensait qu'il cherchait Samuel alors que Samuel l'attendait. Car déjà à la table de Samuel, on avait déjà prévu la part de Saoul. Il était allé rechercher les choses de son père, mais Dieu voulait plus que cela, qu'il devienne roi. Parce que tu peux retrouver les ânesses de ton père, mais ça ne change rien en Israël. Mais si tu deviens roi, ça change tout. Et ainsi, Dieu récupère pour lui les ânesses pour lui donner ce qui est nécessaire. Il y a des gens, tu viens tout le temps à l'église, libala. Nous avons fait son manque d'ânesse de ton père pour le conction en ministère. Il te donne vite les ânesses pour que tu puisses te concentrer sur ce qui est nécessaire. Et que Dieu vous donne vite vos ânesses pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est nécessaire. Parce qu'il n'est pas bon qu'à l'église, les gens, oh ma voiture, ma maison. Que Dieu vous donne ses voitures et ses maisons pour que vous puissiez prier pour les âmes perdues. L'évangélisation du Maroc, de l'Afghanistan. Que Dieu vous donne de récupérer les ânesses de vos pères. Afin que vous soyez concentrés pour recevoir la royauté sur Israël. Car la royauté sur Israël est de loin plus importante que retrouver les ânesses de ton père. Et Dieu veut que tu puisses quitter ce niveau de bassesse des ânesses pour que tu entres dans l'onction royale. C'est pourquoi il déprogramme. Pendant que tu cherches les choses que tu aimes, Dieu lui veut te donner ce qu'il aime. Car il y a une différence entre ce que tu aimes et ce qu'il aime. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, il vient pour draguer une fille et là il se convertit, devient pasteur. Il était venu rechercher les ânesses de son père et la royauté l'a trouvé. C'est pourquoi si tu es venu pour une fille, il ne faut pas fuir, reste là. Il y a quelque chose d'autre qui va t'arriver. Aujourd'hui tu vas te convertir, tu vas changer de vie et Dieu te donnera son onction. Il y a des gens qui sont venus dans les églises pour des dettes. Que Dieu, par les ânesses de ton père, te donne la royauté. Il s'est réveillé un homme ordinaire, il s'est endormi prophète. Car les gens disaient, est-ce que Saoul est aussi un prophète? Le fils de Kis est-il aussi prophète? Cet homme sans onction, sans miracle, s'est réveillé sans miracle. Mais il s'est endormi prophète, roi. Il s'est réveillé avec un ami, mais il s'est endormi avec un coach. Il avait à sa disposition le prophète Samuel, celui de la bouche de qui rien n'était tombé. Un grand prophète était mis à sa disposition. Tu peux te réveiller sans relation, mais tu dors avec une grande connexion qui va changer ta vie. Et je vous dis au nom de Jésus que Dieu te donne une connexion de destinée. Pas un homme qui va te pousser dans le péché, mais qui va te garder près de Dieu. Car le rôle de Samuel, c'était de l'aider à rester sur le chemin de Dieu, à lui annoncer la vérité. Que Dieu te fasse rencontrer ton Samuel. Tu t'es réveillé sans relation, mais tu peux dormir avec un Samuel dans ta vie qui te coachera, mais tu dois aussi l'écouter, car Saoul n'a pas écouté Samuel et il a perdu la place que Dieu lui avait donnée. Une chose est de recevoir et une autre chose est de conserver. Une chose est d'avoir un conseiller, une autre chose est de l'écouter. Une chose est d'avoir un pasteur, une autre chose est de faire ce que le pasteur te dit. Il avait à sa disposition le plus grand serviteur de Dieu, mais il a échoué. Pourquoi? Il n'a pas allé jusqu'au bout du programme. Le programme n'était pas seulement qu'il ait l'onction, mais qu'il écoute aussi Samuel. Le programme n'était pas seulement que Samuel puisse le oindre, mais plus que cela, que Samuel puisse l'instruire. Et la place des connexions dans ta vie n'est pas seulement de te bénir, mais aussi de te garder dans la bénédiction. Une chose est d'élever un avion, une autre chose est de garder l'avion dans les airs. Une chose est d'être béni, une autre chose est de conserver la bénédiction. Après que Dieu te déprogramme, tu dois garder le programme qu'il te donne. Dieu m'a dit aujourd'hui, ce serait des prophéties pour les gens.
En soi, je ne prêche pas. C'est une prophétie pour la vie de certaines personnes. Et là, bien aimé, et si je suis venu ici, rien que pour parler à un homme, cela suffit. Car un seul homme est capable de changer la donne. Un seul David pouvait tout changer. Et si un homme ici qui entend la voix de Dieu et qui prend une décision d'entrer dans le programme de Dieu, cette église sera bénie. Alléluia. Genèse 28, versets 1 à 22. Jacob est allé dormir pour fermer les yeux. Mais le programme de Dieu, c'était de lui ouvrir les yeux pendant qu'il fermait les yeux. Alléluia. Genèse 28, 1 à 22. Il va dormir sur une pierre et il dit, je veux me reposer, fermer mes yeux. Mais pendant qu'il ferme les yeux, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit le ciel ouvert, une échelle, des anges qui montent et qui descendent. Il dit, oh, ici c'est un endroit saint. Dieu était là mais je ne le savais pas. Et il appelle cet endroit qu'on appelait Luz Bethel. Luz veut dire amandier. Il a dormi sous un amandier. Il s'est réveillé à la maison de Dieu. Le sommeil d'aujourd'hui n'est pas un sommeil ordinaire. Tu dormiras dans ta chambre, tu te réveilleras dans le Saint des Saints. Et Dieu te donnera des songes prophétiques. Na bengani bando to na biteto oyozo comprendre te ozolo tanini o il faut karaba expliquera yo. Jacob a existé avant que le Saint-Esprit ne soit répandu, mais il avait reçu lui-même l'interprétation de sa vision. Personne n'était là pour lui interpréter. Et que Dieu te parle clairement et que tu comprennes précisément ce qu'il veut te dire. Au nom de Jésus, que Dieu vous donne des songes, qu'il déprogramme vos sommeils et que vos sommeils deviennent des rendez-vous avec votre destinée. Il s'est endormi avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais s'est réveillé avec le Dieu de Jacob. Il s'était endormi avec le Dieu de quelqu'un d'autre, mais s'est réveillé avec son propre Dieu. Que Dieu te donne une expérience personnelle avec lui et qu'il te permette d'avoir des songes qui bouleversent ta vie, car il est possible qu'un songe change ta vie. S'il y a des hommes qui rêvent, on le bloque et puis il est bloqué dans le monde. Pareil aussi, tu peux rêver, tu es débloqué, toute ta vie est débloquée. Que Dieu te donne des songes spirituels qui changent à jamais ta vie. Dans ton programme de dormir, que Dieu fasse un programme de t'éveiller par rapport à ta destinée. L'oreiller sur lequel tu dors, qu'il ne soit plus un oreiller, que ce soit là où l'échelle de Dieu tombe. Ta chambre, qu'elle ne soit plus la chambre, que ça devienne Bethel, la maison de Dieu. Que Dieu remplisse ta chambre de sa présence. Et qu'aujourd'hui, alors que tu iras dormir, que tu aies des visions claires. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour voir, mais tu as le Saint-Esprit qui est l'esprit de prophétie. L'église actuelle doit entrer dans une dimension prophétique où les fidèles eux-mêmes sont capables de recevoir des rêves précis venant de Dieu. Et si tu as perdu la mémoire de tes songes, que Dieu te restaure, qui te permette de retenir ce que tu vois. Il est important de voir, mais pas seulement de voir, mais de retenir ce que l'on voit. Car si tu vois et tu ne retiens pas, c'est comme si tu n'as rien vu. Son programme, c'était fermer les yeux. Mais le programme de Dieu, c'était d'ouvrir les yeux. Son programme, c'était de dormir. Le programme de Dieu, c'était de l'éveiller par rapport à ce qu'il sera. Il s'est endormi sur une terre étrangère et il s'est réveillé sur la terre promise. Dieu l'a dit, l'endroit où tu dors, je te le donnerai. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le changement ne se passe qu'en un jour. Et n'attends pas un autre jour pour vivre ton changement. C'est aujourd'hui. Tu n'as pas demain, c'est aujourd'hui. N'attendez jamais demain pour expérimenter Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du miracle. C'est le jour du changement, de la révolution. C'est aujourd'hui. Genèse 24, versets 12 à 52. Une jeune fille se réveille, elle va puiser de l'eau comme d'habitude. Comme toi, tu es venu à l'église comme d'habitude. Et tu t'es réveillé comme d'habitude. Mais, vous savez, le jour qu'il y aura proclamation des élections, le soleil se réveillera comme d'habitude. Mais il y aura un gagnant, un perdant. Ce ne sera pas comme d'habitude. Dites Amen. Elle est allée puiser de l'eau comme d'habitude. Mais ce jour-là, elle allait puiser le mariage. Elle pensait qu'elle allait puiser le mariage, qu'elle puisait de l'eau. Mais pour Dieu, elle puiserait le mariage. C'est pourquoi continue à puiser l'eau. Car un jour, tu iras puiser l'eau pour puiser le mariage. Qu'est-ce que cela veut dire? Continue à faire des bonnes choses. Car dans tes bonnes choses, des choses extraordinaires viendront. N'attends pas que le jour de ton mariage vienne pour sourire, mais souris tous les jours. Un jour tu souriras à l'homme de ta vie.
On ne crée pas les bonnes habitudes devant l'opportunité, mais on commence à se comporter selon l'opportunité avant l'opportunité. Car lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est alors qu'il y a succès. On ne s'entraîne pas sur le ring, mais on s'entraîne avant le ring. C'est ainsi que tu dois toujours être hospitalier, hospitalière, sourire tout le temps, parce qu'un jour, ce sera un homme extraordinaire, Éléazar, un homme accompagné des anges, un homme qui a mis sa main sur la cuisse d'Abraham, qui te demandera l'eau, mais avec un piège derrière sa demande, disant, la femme à qui je demanderai de l'eau, et qui dira, j'en donnerai aussi au chameau, soit celle. Lorsqu'une fille est capable d'aller au-delà des hommes et proposer de donner de l'eau au chameau, ça veut dire que c'est un caractère qu'elle a toujours. Yo muto répondre à batu mabe na téléphone mo yo nani comment non nani na la pesa téléphone nga oyebite mobile na ba pesa ke téléphone na yo abenga ta yo pesa ta bonjour yo nani na mobile nga balo mena ko balo li susto za mtema mabe. Lorsqu'une maison devient propre, lorsqu'il y a des visiteurs, on oublie toujours des coins qu'on ne lave pas. Mais quand une maison est toujours propre, même si un président vient brusquement, on est à l'aise parce qu'on sait maintenir la propreté. C'est ainsi qu'il faut tout le temps vivre dans l'excellence, dans la sainteté, dans la pureté. Car tu ne connais pas le jour où Dieu viendra. Dieu est un professeur qui donne des examens sans prévoir. Il ne te dira pas, mon fils, prépare-toi demain. Non, la Bible dit, personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Même le jour de ta visitation, tu dois toujours être prêt. Elle est allée avec une cruche, elle est rentrée avec des bracelets. Elle est allée seule, elle est rentrée avec des chameaux, avec un grand invité. Elle est allée célibataire, elle est rentrée avec une promesse de mariage. Elle est allée sans rêve, et puis elle est rentrée avec le rêve de voir Isaac. Elle est allée, une fille normale. Elle est rentrée comme étant l'un des ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des imprévus. Le Dieu des imprévus, Nzamba kamiso lelo, Nzamba salamaka mona vina yo lelo, oyo kana kite comme la yo na mbala kata. Oh, say amen. 1 Samuel 17, verset 17 à 58. 1 Samuel 17, verset 17 à 58. La Bible nous parle encore d'un jeune garçon appelé David. Son papa lui dit, petit, va à la guerre pour voir tes frères et amener de la nourriture à tes frères. C'était ça le programme. Aller voir la guerre et donner la nourriture à ses frères et rentrer dire à papa, Eliab va bien, Shama va bien, Abinadam va bien. C'était ça le programme. Mais le programme de Dieu, c'est qu'il aille à la guerre. Il est allé avec une corbeille à la guerre. Il est rentré à la maison avec une tête. Il est allé avec une corbeille et il est rentré avec une tête. La main qui peut toucher la corbeille peut toucher la tête. Oh, la main qui peut toucher les $100 peut toucher les $1 million. Oui, la même main qui pouvait toucher une corbeille pouvait toucher une tête. La même main qui guérit les rhumes peut faire marcher les paralytiques. La même main. Ce n'est qu'une question de temps de Dieu. Alléluia. Il est allé avec une fronde. Il est rentré avec une épée de géant. Tu as salué les gens ce matin comme d'habitude, mais ça ne finira pas comme d'habitude. Il est allé comme d'habitude, mais dans le programme de son père, Dieu a établi son programme afin d'amener cet enfant sur le couloir de la gloire. L'onction que tu as n'explosera jamais tant que tu ne rencontres pas Goliath. Car Goliath en soi est une porte qui te mène vers ta royauté. Et c'est seulement devant Goliath que l'onction explose. Tu as l'onction où est Goliath. Tant qu'il n'y a pas Goliath, il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas de valeur. Une porte n'a pas de valeur sans clé. Et la porte de ta vie, c'est Goliath, tes problèmes. Et la clé de ta vie, c'est ton onction. Et un jour, Dieu va faire que ton onction rencontre ton problème pour se manifester. Mais ce sera un jour inattendu que tu découvriras qui est toi et qui est vraiment en toi. Il pensait être un berger alors qu'il était guerrier. Et le guerrier s'est révélé dans la guerre. Puis-je dire une chose? Si on avait dit au petit David va à la guerre combattre Goliath, il allait dire, ah, je n'irai pas. Mais comme il aimait quand même regarder la guerre, Dieu a utilisé ce qu'il aime pour accomplir son plan. Comme toi aussi, Dieu aimerait que tu deviennes un serviteur de Dieu en Belgique. Mais il ne va pas te le dire directement. Il attendra que tu arrives au champ de guerre.
Dieu sait que si tu te dis va en Belgique, tu seras mon serviteur, tu n'auras pas l'onction de chercher le visa, tu n'auras pas la force de chercher le visa. Mais comme tu aimes la Belgique pour toi-même, il va te laisser aller en Belgique. Quand tu arrives là-bas, il t'appelle. Il te laisse aller au champ de guerre, mais là-bas, il te dit tu vas tuer Goliath. Que Dieu récupère tes programmes. Que Dieu récupère tes programmes. Que Dieu récupère tes programmes. Oh, Dieu sait que tu ne peux pas acheter une parcelle pour l'église. Il te laisse acheter ta parcelle. Quand tu l'as bien acheté, Dieu te parle, donne-la moi. Alléluia. Dieu sait que tu ne peux pas offrir une voiture à un homme de Dieu. Tu vas t'acheter une si belle voiture. Tu roules après une année, puis tu sens que tu n'es pas bien dedans, puis tu l'offres à un homme de Dieu. Dieu utilisera ce que tu aimes pour faire ce qu'il aime. Dieu utilisera ton programme pour établir son programme. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, chaque fois que vous priez, ne dites jamais Seigneur c'est que je veux, mais dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Récupère mes programmes dans tes programmes, car je n'ai aucun programme à t'imposer. Il s'est réveillé homme ordinaire, il s'est rendormi célèbre. On a commencé à chanter. David a gagné 10 000, Saoul 1000. Et même le roi pouvait poser la question, de qui est-il le fils? Il est entré au champ de guerre dans l'anonymat, mais il est sorti un homme célèbre en un jour ordinaire, un jour ordinaire. C'est pourquoi chaque matin quand tu te réveilles, dis journée d'imprévu, journée d'opportunité, et sois toujours aux aguets. Et Goya Liboso n'a habité, Sima n'a habité, mais je suis toujours là comme un joueur. Il ne sait pas par où il va marquer. Il est en train de se promener sur le terrain et il cherche l'occasion. Il ne sait pas s'il sera à droite ou à gauche, mais il s'entraîne pour marquer. Exode 3, verset 1 à 22. La Bible nous parle de Moïse. Moïse se réveille en fin de paître le troupeau de son père, de son beau-père Jéthro. C'est ça le but. Il se réveille avec un fardeau normal, le fardeau des animaux. Mais Dieu lui donne le fardeau de son peuple. Il se réveille avec la vision du pâturage, mais Dieu lui donne le buisson ardent. Il se réveille homme normal, bègue, mais il se rendort prophète de Dieu. Il se réveille homme normal, mais il se rendort Dieu. Imaginez cette scène lorsque Moïse se réveille le matin, il disait Séphora ça va, je vais à la montagne avec les 10 brebis de papa. Mais Dieu voyait, voici cet homme, il va devenir un prophète, il va devenir Dieu. Ce bâton qu'il touche deviendra ma verge. Ce bâton là va ouvrir la mer rouge. Il va frapper toute une armée rien qu'avec ce bâton. C'est pourquoi en toi se cache le véritable toi, mais qui a besoin d'un tout à coup divin, un tout à coup divin, un tout à coup divin, un tout à coup divin. Un jour tu te réveilleras naturel et tu dormiras un homme de miracles et de prodiges, et ta bouche parlera et les choses arriveront. Il s'est réveillé ordinaire, mais il a rencontré je suis. Il était en alliance avec Jéthro, mais il est rentré à la maison en alliance avec je suis. Il s'est réveillé un homme qui bégaye, il s'est endormi prophète. Il s'est réveillé homme, mais Dieu lui a dit je te fais Dieu devant Pharaon en un jour. L'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Chaque fois que tu reportes à demain la surprise divine dans ta vie et ta concentration pour recevoir, jamais tu ne recevras quoi que ce soit. Parce qu'en soi, tu n'as rien. Tu n'as que maintenant. Et tu ne peux faire des programmes par rapport à demain parce que demain ne t'appartient pas. Tous les hommes qui ont marqué la terre vivaient aujourd'hui. Ils pensaient aujourd'hui. Mais souvent avec le diable utilise le principe de la carotte et du bâton. Tu vois, quand tu prends une carotte et tu mets un bâton, tu mets devant un cheval, le cheval court toujours pour attraper la carotte. Mais comme le bâton est toujours à la même distance, s'il s'avance de 2 mètres, la carotte s'avance aussi de 2 mètres. Et c'est ça aussi. Un jour, je deviendrai un bon chrétien. Un jour, je vais craindre Dieu. Un jour, je vais commencer à prier. Un jour, je deviendrai riche. Un jour, je me battrai. Je me déciderai quand la carotte. Tu dis toujours un jour. Tu t'avances un jour, la décision s'avance. Tu te réveilles, la décision s'avance. Qui change les choses? Celui qui brise le bâton et qui prend la carotte et qui la mange. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision de te sanctifier. C'est aujourd'hui que tu dois croire pour être guéri. C'est aujourd'hui que tu dois croire pour être délivré. Pas demain, aujourd'hui, maintenant. Pas demain.
Les chrétiens aiment vivre dans le futur comme Marthe et Marie qui disaient oui nous croyons il ressuscitera au dernier jour, alors que la pensée de Jésus c'était de ressusciter Lazare dans le présent. Alléluia. Esther 7 verset 10. Mais j'aimerais te dire aussi que Dieu ne déprogramme pas seulement les programmes des hommes qu'il aime, il déprogramme aussi les programmes de nos ennemis. Il ne déprogramme pas seulement tes programmes, mais il déprogramme aussi les programmes de tes ennemis. Aman avait fait le projet de tuer Mardoché sur un bois, mais Dieu a tué Aman sur le bois qu'il avait fait pour tuer Mardoché. Le même bois qu'il avait prévu, c'est le même bois que Dieu a utilisé. Dieu déprogramme les programmes des sorciers et il établit son programme, ce qui fait qu'ils tombent dans leur propre trou, ils tombent dans leur propre piège et ils meurent sur leur propre bois. Et le Seigneur m'a révélé ceci: Mardoché est le symbole de Jésus-Christ et Aman est le symbole du diable. De la même manière que le diable a crucifié Jésus pensant le tuer par la croix, Aman aussi voulait tuer Mardoché par le bois. Et de la même manière que Aman a fini sur son propre bois, Satan a fini sur sa propre croix. Car Jésus n'est plus à la croix, mais Satan y est. La Bible dit qu'il était dépouillé. À la croix, il était dépouillé. Jésus n'a pas été dépouillé à la croix. C'est Satan qui était dépouillé à la croix. Qui a perdu entre Jésus et Satan? C'est Satan qui l'a crucifié qui a perdu. Et Mardoché a vaincu celui qui a fait le bois. C'est pourquoi laisse-les faire le bois. Ils sont en train de te faciliter la tâche. Car acheter un bois, tailler un bois, c'est beaucoup de boulot. Et payer le pousse-pousseur, c'est beaucoup de boulot. Acheter le ciment, c'est beaucoup de boulot. Laisse-les finir leur programme et leur projet. Et ton seul rôle sera de vivre dans la sainteté. Et Dieu fera le reste. C'est pourquoi il ne faut jamais haïr les hommes qui te haïssent. Parce que ce sont des instruments de Dieu dans le plan qu'il a pour toi. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bien et le mal travaillent dans un même laboratoire appelé ta vie pour te bénir. Le programme même d'Aman était un bon programme pour Mardoché parce qu'il pouvait démontrer que Dieu est celui qui change le mal en bien et le bien en mal. Le bois est là, mais ce n'est pas toi qui finiras au bois. Pendant qu'il faisait le bois, Dieu disait, mais quelle économie pour Mardoché, parce qu'il ne va plus se donner la peine d'acheter le bois. C'est Satan qui a travaillé à faire la croix, mais c'est lui-même qui a fini dépouillé sur cette même croix. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si Aman savait qu'il finirait sur le bois, il n'allait pas faire le bois. Et si Satan savait qu'il allait être dépouillé à la croix, il n'aurait pas crucifié Jésus. Parce que Jésus-Christ est maintenant à la droite de Dieu le Père. Mais Satan est toujours vaincu. Lorsque le sorcier te combat, il te donne la vie de prière. Alléluia. Lorsque les hommes te haïssent, ils te donnent le cœur pour pardonner. Lorsque tout le monde est contre toi, cela te donne l'intimité avec Dieu. Lorsque tout le monde te persécute, cela intensifie ta foi. Tu es comme l'eau. Rien ne peut détruire l'eau. Lorsque vous chauffez l'eau, l'eau devient nuage. Lorsque vous mettez l'eau dans un congélateur, il devient glaçon. Lorsque vous vous opposez à l'eau, il devient électricité. Toute chose concourt au bien de l'eau. Et toi aussi, quand il y a des combats, tu deviens un homme de prière. Quand il y a des bénédictions, tu loues Dieu. Quand Dieu ne fait rien, tu l'adores. Donc je suis toujours en mouvement. Tout va bien, je loue. Il y a des problèmes, j'adore. Il y a des problèmes, je combats. Tout me change et tout me transforme et tout me rend meilleur parce que je suis plus que l'eau. La Bible nous dit que nous sommes comme l'or et quand on chauffe l'or, l'or brille davantage. C'est pourquoi rien ne te détruira, rien ne t'anéantira parce que Dieu utilise même les programmes du diable pour te rendre fort. Il utilise les programmes des sorciers pour te rendre puissant. C'est pourquoi les ennemis, qu'ils soient toujours là parce qu'ils sont importants dans la vie. Aux études, tu peux oublier tous les visages, mais jamais le visage du prof de mathématiques. Le visage du prof de dessin, j'ai oublié parce qu'il me faisait trop de bien. Le visage du prof de gymnastique, je ne connais plus. Mais celui de mathématiques, je ne l'oublierai jamais. Il m'a fait trop de mal. Mais, ce même prof de mathématiques avait des grandes pondérations.
Les choses qui te blessent sont celles qui te transforment davantage. Car l'homme retient plus par les choses qui le blessent. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a appris même l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bénis Dieu pour tous les hommes qui te blessent. Ce sont des bics rouges dans ton cahier afin de souligner les parties importantes. Lorsqu'on était à l'école, on soulignait. Il y avait toujours un endroit où le prof disait souligner. Souligner, et tu vas voir que les parties de ta vie que tu as retenues, ce sont les parties soulignées par des problèmes, des difficultés. Mais Dieu a toujours été là pour continuer l'histoire. Et ainsi la beauté, c'est entre le mélange du bleu et du rouge, des bons moments et des mauvais moments. C'est ce qui fait la beauté. Et les enfants qui n'ont pas des cahiers soulignés n'ont pas de beaux cahiers. Mais celui qui a des cahiers soulignés, il y a du rouge et du bleu. Kaino kitoko, vino kitoko, pour n'avoir problème, n'amaramba bien. Oh, dites amen. Dites amen. Je suis pasteur, je vais maintenant un peu équilibrer. Dis équilibrer. Luc 1, verset 5 à 25. Il y a aussi un homme qui est allé, comme d'habitude, c'était son tour de servir Dieu dans le lieu saint, Zacharie. C'était un homme qui sortait de Aaron et il avait le droit de participer à la sacrificature. Mais il avait un sérieux problème dans sa vie. Son problème, c'était quoi? Sa femme Élisabeth était stérile. Et il s'est approché de Dieu. Il priait comme d'habitude, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais un jour, Dieu a dérangé son service. Et il a envoyé un ange. Il n'était pas habitué à offrir le parfum à côté d'un ange. Mais ce jour-là, Dieu a élevé la dimension. Il a offert le parfum à côté de Gabriel. Comme toi, tu pries toujours. C'est souvent ça. Zambé. Et bien moi, c'est quoi? Ah, Rokima. Et lui priait, Seigneur, un enfant. Il pensait que Dieu seulement allait donner un enfant à Élisabeth. Mais la pensée de Dieu, c'était d'envoyer d'abord un ange et puis de donner l'enfant. Souvent nous sommes comme Aman, nous sommes prêts à la réponse de Dieu, mais pas à la méthode de Dieu. Nous acceptons la solution de Dieu, mais nous ne comprenons pas la méthode de Dieu. Lui voulait se mettre guéri, mais la méthode de Dieu c'était de se jeter 7 fois dans le Jourdain. La méthode de Dieu l'a choqué, mais il a aimé la solution de Dieu. Mais si tu n'acceptes pas la méthode, tu perdras la solution, car tu ne peux être guéri sans aimer la méthode. Et Dieu le surprend. Et quand Dieu le surprend, Gabriel lui dit, ta femme sera enceinte. Et il manifeste de l'incrédulité. Écoutez ce que l'ange lui dit, tu seras muet. Sokomi bongisite na lipambolinayo lipamboneuse à la bénédiction muette. Celui qui ne se prépare pas à être surpris par Dieu, le jour que Dieu le bénit, il devient muet parce qu'il ne s'est pas préparé à ce que Dieu le bénisse. Tu ne connais pas le jour ni l'heure où Dieu te visitera, mais tu dois préparer ton cœur, toujours croire que Dieu le fera. Car si Dieu vient et tu ne crois pas, la bénédiction te rend muet. Qu'est-ce qu'être muet? C'est être béni et cesser de prier. Il y a des gens qui prient que Dieu les rende riches, mais le jour où Dieu les rendra riches, ils vont cesser de prier. Est-ce que si tu deviens milliardaire, tu auras le temps de venir au culte aujourd'hui? Tu deviendras muet. Tu deviendras muet. Est-ce que tu te prépares à expérimenter ce que tu demandes à Dieu? Parce que Dieu prend au sérieux ce que tu lui demandes. Seigneur, donne-moi une action extraordinaire. J'aimerais ressusciter les morts. Est-ce que tu as préparé ton cœur à l'orgueil qui vient quand on ressuscite les morts? Tu risques de devenir muet. Seigneur, Dieu de gloire, j'aimerais faire des voyages dans le monde entier. Est-ce que tu t'es préparé à rencontrer des Brésiliennes et des Antillaises? Oui. Voyager, c'est rencontrer des hôtesses de l'air. Voyager, c'est dormir dans des hôtels. Voyager, c'est rencontrer toutes sortes de femmes. T'es-tu préparé à cela? Seigneur Dieu, j'aimerais être célèbre. Célèbre veut dire aussi rencontrer Delilah. Parce que Delilah ne cherche que les hommes d'onction. Est-ce que tu t'es préparé à cela? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé? Et il y a même des gens qui disent, Seigneur, cette année ne passera pas sans que je me marie. Et jusque là tu n'as pas de fiancé. Mais si tu le déclares, donc tu auras de fiançailles de 2 jours. Mais quand un homme viendra, ma soeur, je t'épouse demain, tu dis, frère, osa pressé. Mais il faut nous apprécier pour il faut bal avant fin de l'année.
Soyez conséquents avec ce que vous cherchez. Parce qu'à celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Moïse ne pouvait pas faire comme tout le monde parce qu'il n'avait pas reçu comme tout le monde. Le peuple pouvait pécher et Dieu pouvait pardonner. Mais lui, une seule fois seulement, au lieu de parler, il a frappé. Dieu lui dit, tu n'entres pas. Tu peux dire que Dieu est injuste. Non, Dieu est juste parce qu'il lui avait trop donné. Il devait être très exigeant. Plus tu montes, tu rencontreras des démons nouveaux. Des démons que tu n'as jamais rencontrés. Vous savez pourquoi est-ce que le diable lui-même s'est donné la peine d'attaquer Jésus-Christ dans le désert? Parce qu'il n'y avait pas plus fort que lui dans son royaume. S'il avait trouvé un autre plus grand Satan, il allait l'envoyer. Jésus avait atteint un niveau élevé. Il fallait qu'un homme élevé vienne. Plus tu t'élèves, plus les démons aussi d'une catégorie supérieure s'élèvent. Parce qu'un ceinture noire n'est combattu que par un ceinture noire. Je sens que j'ai commencé maintenant à prêcher. Ce que je t'avais donné, c'était le déjeuner. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans nos églises, les gens ne sont pas bénis? Ce n'est pas parce que Dieu ne bénit pas, c'est parce que les gens deviennent muets dans la bénédiction. Ils ne se sont pas préparés, oui. Il est possible de jeûner pour une chose des années après années, mais ne pas être prêt pour cette chose-là. C'est pourquoi peu de gens se maintiennent dans les hauteurs, parce qu'ils ne se sont pas donné la discipline dans la bassesse. Ce n'est pas sur le trône qu'on apprend à être roi, c'est lorsqu'on est prince qu'on se comporte comme un roi, et ainsi qu'on devient roi. On était déjà roi sans avoir le titre du roi. Le caractère, c'est ce qui te permet de saisir ce que Dieu te donne. La foi, l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi il y a peu de millionnaires. Peu de millionnaires. Oh, Dieu, donne-moi des milliards. Il dit, oui, mon fils, quand tu auras des milliards, j'aimerais que tu envoies 1000 missionnaires dans le monde. Il dit, ah, nous allons couper ça m'a assusté. Et bien, les boys. Il y a des gens dans ce monde qui soutiennent 1000 missionnaires. Chaque fin du mois, ils envoient de l'argent pour des missionnaires. Et Dieu a fait des hommes riches. Est-ce que tu t'es préparé à cela? À ce que tu veux être, est-ce que tu t'es préparé? Parce que ce que tu veux être viendra. Mais si tu n'es pas prêt, cela te maudira. Lui qui attendait un fils est devenu muet. Mais Dieu quand même lui a béni. L'a quand même béni. Non pas à cause de lui, mais à cause de Jésus. Parce qu'il fallait que Jean-Baptiste naisse avant Jésus pour préparer son chemin. Mais ce n'était pas à cause de lui. C'était à cause de Jésus. Il y a des bénédictions aussi lorsque tu ne te prépares pas. Que Dieu peut te donner, pas pour toi, mais pour les autres. Parce qu'il cherche seulement un instrument par lequel il va passer, mais tu n'auras aucune récompense. Ton seul rôle sera de donner un nom à ton incrédulité. Jean-Baptiste. Dites amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'église dans notre nation est très jeune. Et nous avons, quand on est jeune, il y a trop de sémences. La sémence de la prière, mais bientôt nous allons récolter nos prières. Nous allons commencer à devenir tout ce qu'on a demandé. Et Dieu maintenant n'est pas comme un féticheur qui s'en va après t'avoir béni. Mais lui, il est Dieu, il reste près de toi après t'avoir béni pour voir comment est-ce que tu te comporteras. Ma soeur, on t'a seulement fait une promesse de mariage. Et voilà déjà que tu es impudique. Et quand tu auras un enfant, est-ce que tu viendras à l'église? Mon frère, on vient de te donner un petit salaire de $1000. Et là, tu te comportes comme si tu es milliardaire. Baki tia simana suste ko liboso na $1000. Oh ça kana voda comme. Il y a des gens qui deviennent orgueilleux rien que pour une moto. Comme un orgueil. Comment est-ce que Dieu va te donner une Jeep? Dieu te donne une Jeep, tu deviens impudique. Tu deviens un taximène gratuit mais ne transportant que les belles femmes. Dieu te donne une maison, c'est l'endroit où on critique les hommes de Dieu. Dieu te donne une pièce, c'est là où tu commets l'impudicité. Et tu penses que tu auras un château. Dieu t'élève dans votre famille et du coup tu veux devenir le Dieu de votre famille, l'ikonzi. Que plus rien ne se fasse sans toi. Tu veux recevoir l'adoration de votre famille. Il faut qu'on t'attende, qu'on t'attende. Tu deviens Dieu. Il suffit que Dieu t'élève, même à l'église, tu veux diriger parce que tu as de l'argent. Est-ce que tu t'es préparé à Jean-Baptiste? Est-ce que tu t'es préparé à Jean-Baptiste?
Tu connais le futur d'un homme par sa préparation. Et ainsi tu peux aller dans un lieu d'entraînement et tu peux savoir quelle équipe va gagner, quelle équipe va perdre. Avant même qu'il ne monte, tu sais qu'elle va gagner à cause de sa préparation. C'est ainsi que je respecte les hommes qui avant de voir se comportent comme s'ils ont vu. Et ainsi quand ils verront, ils pourront gérer. C'est ainsi qu'il y a des gens qui doivent rester jamais bénis pour qu'au moins ils aillent au ciel. Oui, bien-aimé, Dieu t'aime plus que ta bénédiction. C'est pourquoi il y a certaines requêtes qu'il n'entend pas. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, ton cœur a dit ne lui donne pas. Car lorsque tu pries, ce n'est pas que ta bouche qui prie. Ton cœur aussi prie et dit n'ose pas. N'ose pas. Bien-aimé, si les frères de Joseph pouvaient le haïr pour ce qui n'est pas encore, et si cela était, et pareil aussi, il y a des gens qui abandonnent Dieu pour ce qui n'est pas encore. Un jour, des frères sont allés sur Internet et ils ont surfé. Et voilà que dans la boîte d'un de leurs, il y avait une lettre. Tu as gagné le prix Bill Gates. $100 000 ou $200 000. Vous connaissez ces arnaques-là? Et il dit, mes amis, $200 000. Et les amis disent, droit de l'œil. Ochangata 10 000, babanjo swana. Na ochabino 100 000 ten. Après tout ça boîte nanga. Izani nanga. Son cho 1000. Esalini. Ah master. Na 200 000 pesos changa 1000. Ba soni pone logo ezana nute. Après zaki muyibi lokuta. Et bon soke zalaki. Que Dieu change ton cœur. Que Dieu te donne la foi, pas seulement la vie de prière. Que Dieu te donne aussi le caractère, pas seulement la vie de prière. Que Dieu ne te donne pas une bouche seulement qui demande Jean-Baptiste, mais que te donne la foi de recevoir Jean-Baptiste, de peur que tu deviennes muet. Na bengango pambolanga na pengwa, pambolanga na kweya, pambolanga na tikayo. A chrétien mbele va commencer la récupération en Jésus-Christ de Nazareth. Bamasumu nyonso sala tena mokili po azangaka mbongo ayo récupérer wakati na nkolo Yesu Masia. Akompe ko pamola nzambe dimanche nyonso po masumu nyonso salaki. Botango kalazaki mobola, moi sini na ko ndima yo, moi sini na ko ya. Siko nzamba pambolio, okomko profiter na lipamola nzambe, o récupérer. Yango ndeko soboye ko bongola bien, sala masumu bien. Depa ko yo sango kati na Yesu. Oui, au lieu de venir t'amuser dans le Seigneur, tu as une mauvaise vie, fais-la dans le monde, que venir la faire en Jésus-Christ. Et il y a des gens, Dieu pleure, il dit pourquoi est-ce que je l'ai béni, pourquoi est-ce que je l'ai élevé. Dieu regrette comme il avait regretté d'avoir créé l'homme. Mes frères et sœurs, que vos bénédictions ne blessent jamais le cœur de Dieu, mais que tous les jours disent, il fallait que j'ajoute et j'ajouterai davantage. Voyez un homme comme Salomon, avant la bénédiction, écoutez les belles prières. Seigneur, je ne demande pas que tu me donnes la gloire, ni la mort de mes ennemis. Donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence. Quel esprit! Yo kabalo sambo. Oh Nzambi, dans sa dignité. Apprends-moi, mes amis. Ben Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. Comme le pasteur a dit qu'on prie, prions. Frère Samson. Romiboye, frère Samson. Mais Dieu ajoute. Maintenant tu prends une femme bleue, une femme rouge, verte, violet. Cet homme qui manifestait la sagesse de Dieu a commencé à permettre l'adoration des idoles. C'est pourquoi, frère, nous n'aurons jamais la même bénédiction. Parce que nous n'avons pas le même cœur. Nous ne prions pas une idole, nous ne prions pas un homme qui ne connaît pas les cœurs. Nous prions un Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui connaît notre futur avant que nous puissions le manifester. C'est pourquoi vous pouvez faire la même prière, le même jeûne, la même retraite, mais des résultats différents parce que vous avez une intimité différente. Je termine en vous disant ceci. Le bon élève est celui qui étudie tous les jours. Et lui n'est jamais surpris par les professeurs. Mais ces élèves qui attendent qu'on dise examen dans 2 jours, eux, ils échouent souvent. Pareil aussi, le chrétien qui vit tous les jours en communion avec Dieu n'est jamais surpris par les mauvaises choses ni par les bonnes choses. Parce que tous les jours dans sa communion, il est prêt. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous comble de ses grâces. Tenons-nous debout. C'est pourquoi